Salut à tous les amis, c'est Defarix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Outer Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode et la reprise du coup des vidéos sur Outer Wild, je l'espère. Parce que j'ai très envie de faire ce jeu et pas trop le temps en ce moment. Retour sur Outer Wild, épisode 3. Je sais plus exactement ce qu'on a fait lors des premiers et deuxième épisodes. Je sais que on a été visiter un peu Cravité, on a été visiter la Rocaille, on a fait le tour d'Astrebois, puis c'est tout. Donc on va voir ce qu'on va faire là. Je sais pas trop, je pense qu'on va retrouver sur Cravité. Et puis voilà quoi. Et bien le bonsoir, mon petit Atrien. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai fait deux runs vite fait, juste histoire de voir comment déplacer la fusée, la combi, tout ça, parce que je me rappelais plus. Et voir un peu ce qu'on avait vu aussi. Parce que par exemple, si t'es suspendu... Ok. Donc, on avait vu la capsule de sauvetage 1 sur Gravité, l'ancienne colonie. Ok. Ouais. Du coup, il reste des choses à explorer ici. L'assisté suspendu. Et j'ai vu que là, il fallait qu'on aille voir l'observatoire sud et Riebeck. Donc il y a encore pas mal de choses à faire sur Gravité. Donc du coup, je pense qu'on va aller visiter Gravité. Voilà, petit épisode... On va faire des petits épisodes d'une heure. Je sais pas si je l'avais déjà précisé, mais des petits épisodes d'une heure. Étant donné qu'Outer Wild, c'est un jeu très long. Il faut du temps. Donc on va prendre son temps comme ça. Et je crois que Gravité, c'est celle-là. Et on part en pilote automatique. 8 km. Putain, ça va si vite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, ça, c'est la capsule de sauvetage. Ouais, c'est ça, c'est la capsule de sauvetage, ça. On a un truc au-dessus, là. Ok. Si on fait le tour de la planète, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Oh. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir d'accès là-dessus. Hmm. Oh, par contre, il y a une fusée. What the fuck? Ah, si. Ah, si, attendez, on peut y aller. Voilà, on y va tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est? On a une fusée, là. On peut y aller dedans, je m'en doutais. Attendez, quoi? Ah oui, les propulseurs, c'est vrai. Ok. Donc on peut aller là. Oh, lire l'enregistrement. J'y suis, j'ai réussi. J'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures et ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ces rochers. C'est l'une de mes plus belles manœuvres. J'aurais à peine subi les moqueries de Felspar. Je parie. Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure. La porte est cassée et même si je sais que l'exploration c'est pas mon fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre entrée. S'il y en avait une, je crois. Je ne peux pas entrer d'ici, mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur au nord et essayer de trouver un moyen de descendre. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah finalement, ça n'a pas grand chose qu'on aille là. Ok.
On va continuer de faire notre petit tour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on va trouver des trucs? Oh, là, il y a des ruines, là. Ok. Je suis chaud d'aller voir vite fait. Merde, c'est pas ça, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a donc là? Ok. Ah, ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Lire. Le voyage jusqu'au pôle sud a été, on va dire, éprouvant. À cause de tous ces météorites. Toutes ces météorites. Mais bon, au moins j'ai atteint ma destination sans commotion et sans avoir pris feu. Voyons voir. J'ai fureté un peu et j'ai trouvé une sorte de vieux passage nomade qui débute en face de mon campement et s'engouffre dans ce bâtiment en ruine envahi d'arbres. Ce n'a pas l'air bien terrible. Il y a juste un escalier qui descend. Les escaliers, je gère. Je vais rassembler mon matériel et suivre ensuite ce passage pour voir où il mène. Ok. Donc il y a un mec qui est venu faire de l'exploration ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un squelette. Là, il y a une pierre anti-gravité. Là, on peut... Ouais. Il a l'air de rien avoir. Ok. J'ai pas regardé ici. Non, il n'y avait rien au-dessus. Alors ça, par contre... Faut éviter de s'en approcher. Et il me semble... Comment je fais? On utilise le scope. Non, lance-guetteur. Mode photo. Effectivement, il y a de la matière fantôme là-dedans. Ça va, j'ai encore des restes. Je me souviens de certaines choses. Ok, donc on peut pas aller là-dedans. Eh, on peut passer par là. Ok. Ok. Ok, on s'engouffre dans quelque chose. Donc il y a des pierres anti-gravité, cool. Ok. Je sais pas où ça va nous mener. Mais on va suivre. Ok, par là. Ok. Vous entendez une musique, vous aussi? On va lire ça, d'ailleurs. Comment je traduis, déjà? Comme ça. Atelier de cristaux gravitationnels 140 mètres plus haut. Ah. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je capte pas les images. Ah, bon, c'était vraiment très déplaisant. Mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. Je devrais plutôt me concentrer sur cette partie au lieu de réfléchir à comment je vais faire pour remonter ce passage plus tard. Cet endroit est tout bonnement incroyable. On dirait que la cité suspendue se trouve au nord d'ici et à l'est, il y a un canon gravitationnel. Je veux absolument voir ça. Autre chose, je détecte de l'oxygène quelque part plus bas. Une bonne chose, étant donné que j'ai épuisé presque toutes mes réserves à hurler pendant ma descente depuis la surface. Dire que ma nausée sera passée, je continuerai à descendre pour aller remplir mes réserves. Ah bah c'est peut-être lui qu'on entend jouer de la musique du coup. Alors du coup, à l'est, il y aurait un canon gravitationnel. Ça devrait être ça. Au nord, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait au nord. La cité suspendue se trouve au nord d'ici. Donc, ceci serait donc la cité suspendue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, qu'est-ce que c'est du coup? Parce que ça, je vois pas ce que c'est. Pourtant, on l'a vu dehors. Ok. Cité suspendue 250 mètres au nord.
Ok. Ça a l'air de descendre encore. Canon gravitationnel 400 mètres à l'est. Ok. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Oula. Ok. Oula, c'était risqué. Oh, attendez. Avant d'aller voir. Tour du savoir quantique, 190 mètres à l'ouest. Oh, du savoir quantique. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? What? What? C'est quoi ça? Ah ça me ramène. What? Ok. Il y avait pas un trou noir normalement? Ah oui, effectivement, il y a un trou noir au milieu de ce truc. Oh! Bonsoir! Oh, Marie-Bec! Oh, tu as décollé. Super, beau travail. Eh bah, ça doit faire un bout de temps que je suis là-bas. Bon, eh bien, te voici sur Gravité, mais je t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que veux-tu faire ici? Si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement, les autres ont dû te le dire, hein, j'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute. J'ai trébuché avec un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance que j'ai atterri dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. Ah, il veut parler du trou noir. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Ah, ça serait. Ouais. Ok, alors, j'ai appris quelque chose. Que devrais-je explorer par ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah putain, ok, alors, j'ai appris quelque chose. Super, qu'y a-t-il? J'ai trouvé la capsule de sauvetage Nomai sur Gravité. Allez. Ça alors, si je comprends bien, les Nomai ne viennent pas de notre système solaire. Et ils devaient être en difficulté lorsqu'ils ont lancé leur capsule de sauvetage. Mais quels problèmes ont-ils rencontrés? Et d'où ont-ils lancé la capsule de sauvetage? Tant de questions. C'est une découverte incroyable. Comment et pourquoi les Nomai sont-ils venus jusqu'ici? J'espère que nous l'apprendrons un jour. Alors, du coup, ouais. J'ai vu l'ancienne colonie. C'est incroyable, hein? On a du mal à croire que cette colonie soit toujours debout. Et pourtant, c'est le cas. N'empêche, c'est là qu'on se rend compte que de la chance qu'on a de vivre sur Atrebois. Au moins, là-bas, on ne court pas le risque de se prendre à tout moment une météorite sur le coin de la figure. Ok. J'ai vu la cité suspendue sur Gravité. Tu as visité la cité suspendue? Dis-moi tout. C'est comment? Incroyable? Magnifique? Effrayant? La cité suspendue, c'est l'endroit de Gravité où les Nomai se sont installés définitivement. C'était leur colonie la plus développée sur cette planète. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui les a poussés à la construire si près d'un tu sais quoi. Mais peut-être que pour eux ça avait du sens. Peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Ok. Non, ok. Que devrais-je explorer par ici? Ah, je connais rien ici qu'il ne vaille pas le coup d'être exploré. Sauf peut-être le trou noir. C'est dispensable. Ce qui est bien dommage quand on sait quand quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface, notamment la cité suspendue au nord d'ici. On peut plus ou moins le voir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. Ah, c'est donc ça. Ok, donc c'est le truc au sud, d'accord. Et du coup à gauche, je sais plus ce que c'est. On ne peut pas y accéder depuis la surface, crois-moi, j'ai essayé. Mais si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomai, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dis, si tu découvres quelque chose à propos des Nomai, j'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part. Si ce n'est pas trop te demander. Un petit peu, si. Ok. Remettre du carburant. Ah, cool. Ok. Et y a rien d'autre. Dac.
Du coup, je suis bien chaud d'aller voir ça, là. On va aller à droite. Ok, du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Oh, c'est gravitationnel aussi? Mais non. Ah ouais, ah par contre, c'est cassé, je peux pas aller au bout. Merde. Ah ouais, effectivement. Carburant n'aura jamais assez. Ok. Retirer le parchemin. Non, je veux lire. Alors, cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. Alors, comment te dire? Il n'y a plus d'escalier, ma grande. Croisée des chemins. 190 mètres à l'est. D'accord. Mais du coup, ça me permet de repartir, ce truc. C'est quoi ce bruit? Forcément, ça me permet de monter, ça. Ok, donc je vois pas comment... Comment je peux monter. Alors, entrée de la tour du savoir quantique, 90 mètres en contrebas. Ok, donc c'est par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Observatoire sud, 550 mètres au sud. Ok. Oh, mais... Oh. Oh. Mais c'est la tour du savoir quantique, ça. Oh, si je lance mon guetteur. Comment je fais? Comment je tourne? Oula. Il est un peu... Ok, il est un peu bancal. Comment je le ramène? Voilà. Ok. Oh. Oh. Ouais. Ok. Moi, je vais y accéder. Il y a un truc là. Ok, donc non, là, il n'y a plus de chemin. Bien. Rangé, voilà. Ya! Oula! Bon, bah, rip les gars. U Chou là? What the fuck? Ça passe. Eh mais attendez, mais... Bah oui, je peux rentrer maintenant. Ah ah! Effectivement. Ouh. Qu'est-ce qu'on a là? Bienvenue, Solanum. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Sur Léviat. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement le plus secret.
comme elle l'a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. L'hôtel que notre clan a bâti sur la lune quantique t'aidera dans ton voyage, mais retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Ok. La lune quantique. Ça parle de Léviat. Donc on n'a rien. Ok. Mais du coup, y a que ça? Y a pas que ça quand même. Je suis dégoûté là s'il y a que ça. Là il y a là de rien à voir. Là non plus. Oh, attendez. Non. J'ai un parchemin là. Ok. J'ai un d'autre là dans le coin. Tant qu'on y est. Non, il y a l'air de rien à voir. Là, il y a l'air d'avoir des trucs là. Comment je... Merde, j'ai fait quoi? Ranger le guetteur. L1, faire une roulade. Ah, ok. Attendez. Eh, c'est une galère! Ok. Est-ce qu'il y a un truc pour un parchemin ici? Non. Bon, c'est quoi, on va remonter. Sans se prendre quoi que ce soit, ça serait cool. Ok. Alors, si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés, ceux qui ont échoué sur la gravité et la sablière rouge à la suite de leur accident. Comment je baisse? Ah oui. De leur accident. Merde, j'en étais où? À la suite de leur accident dans ce système stellaire. Sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Ces nomailles bien qu'écrasés, ah oui voilà, bien qu'écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la lune quantique, leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais malgré les difficultés qu'ils traversaient. Quand les deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche et l'exploration de la lune quantique devint l'objectif commun de notre clan. Une quête de longue haleine durant laquelle de nombreux nomailles nous quittèrent avant que nous ne trouvions comment nous rendre sur la lune quantique dont ils avaient tant rêvé. Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous de ces nomailles et étanchez leur soif de découverte en leur mémoire. Ok. J'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas trouvé de truc intéressant. Du coup, ça. Qu'est-ce donc? Y'a rien là. Ah, ça sent la fin, les gars. Je la connais, cette musique, je la connais. Mais y'a absolument rien en fait dans ce truc. Ouais, réserve de carburant, on n'est pas ouf. Bon bah...
Mais fait d'aller ailleurs en fait. Putain, mais c'est horrible! Tu sais même pas où je suis, frère. Je sais même pas où je suis. Ah! Bonsoir. Plus de carburant. C'est la fin, les gars. Ciao, bye bye. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah, c'est à cause de la lumière que ça fait ça? Ouah, le flash lumineux! Nous sommes mourus. Ah, c'est horrible par contre de piloter. Waouh! C'est horrible. Ouais. Je positionne autrement. Youp. Ok. Allez, on va entamer une deuxième boucle. On n'a pas appris énormément de choses, je trouve. Hein. Ou du moins, c'est moi qui n'ai rien compris, peut-être. Par contre, il y a un canon là qui tire pas dans le même sens à chaque fois que je me réveille. Hein. Ok, bon, on va voir ce qu'on a découvert. Avant d'oublier. Ok. C'est tout? Ah ouais, on a vraiment un branlé. Ok, campement de Riebeck. Riebeck a établi son campement au fond de la croisée des chemins. L'excitation de se trouver au beau milieu d'un trésor historique nomade de cette importance le disputait à la terreur que lui inspirait le trou noir. Ok, c'est tout? Qu'est-ce qu'on a là? Les nomades décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Gravité. Riebeck affirme, en connaissance de cause, qu'il est impossible d'accéder à l'observatoire depuis la surface, mais qu'il doit exister un chemin souterrain. Il y a à la surface une porte permettant d'accéder à l'observatoire, mais elle est cassée. D'accord. Du coup, ici. Tour du savoir quantique. Les nomades édifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. D'accord? Le pèlerinage vers la lune quantique représentait un voyage d'une grande importance pour les nomades. Lorsque les deux groupes de nomades échoués respectivement sur la sablière rouge et Gravité furent enfin réunis, la recherche et l'exploration de la lune quantique devinrent leur objectif commun. Il reste des choses à explorer ici. Putain, mais j'ai l'impression d'avoir tout vu. Hôtel quantique. Les nomades édifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. 6e emplacement. De nombreux nomades effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amène à son 6e emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Ok. Mais comment on va sur la lune quantique? Mais j'ai jamais vu moi de lune quantique. Je sais pas ce que c'est une lune quantique. Bon, on va retourner sur Gravité. Alors, du coup, la croisée des chemins, je vois du coup où c'est. Je pense savoir comment y retourner. Oui, Gravité, là. J'ai envie d'y aller par moi-même.
Ok. Alors. Voilà, vitesse alignée. Où est-ce qu'il est, mon bordel? Oh, attendez, ça on l'avait pas vu. Ah, ça on l'avait pas vu ça. Merde. J'ai pas atterri au bon endroit, je crois. Là, c'est mieux. Attendez, mais ça, c'est pas un... Je m'en doutais. C'est un rocher qui se déplace quand vous le regardez pas. Je me rappelle de ça. Ah, là, je suis... Ah, ok. Je sais sur le truc, le tour de savoir quantique. Hein? Et du coup, il est où le rocher? Du coup, si je te regarde pas... Hé hé, je me souviens de toi. Non, non, plus de carburant. Ça passe. Ok. Plume, Félix et moi nous sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Ok. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Ah bon? Ok. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. La lune errante, la lune quantique? J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète. Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante, peut-être même que c'en est un fragment. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de l'Héviat, Atrebois et les Sablières. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-là. Bah, Atrebois, oui, dans le musée, ça je me souviens. L'Héviat, j'y suis pas allé, les Sablières, j'y suis pas allé, donc je peux pas savoir. Mais du coup, t'aurais le même bruit. Qu'une lune. Mais du loup, cette lune. C'est là-bas? Ah ouais. Et Stylax. Ok. C'est pas le trou blanc que j'étais là-bas tout à l'heure? Chelou cette planète aussi. Ok, bah très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les arbres bougent. Les arbres, ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal. Mais pour une planète alien, pourtant je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible ça? Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. Plume a raison, les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien remarqué avant de lire ces notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres, il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche qui adopte ce même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons. Tatch, elle a une couleur et une texture que je n'ai observées nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentours se déplacent? Parce qu'il y a deux objets aux alentours qui se déplacent? Ah bon? Attends, mais il a pas dit les arbres bougent? Attendez. Ok, d'accord, j'ai capté. Ici. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique.
Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. C'est tout? Y'a que ça? Pas grand chose, hein. Attendez. Non, c'est juste un reflet de lumière, ok. Hop, 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 hop. Il y en a rien à voir d'autre, hein. Ouais, rien à voir d'autre. On va reprendre notre très chère fusée. Ah, attendez, à moins que je... Ah, attendez, je peux... Aïe! Je peux descendre, là. Non, mais il y a le chemin pour revenir à la croisée. À la croisée des chemins. Si je me trompe pas, c'est ça, non? Entrée de la tour du savoir quantique. Observatoire sud. Et moi, je crois qu'il y avait rien. Attends, on va redescendre. Ok. Non, ça non. Et je crois que c'est ça. Voilà. Ça, normalement, ça devrait me retrouver. Croisée des chemins à 190 mètres est. Nickel. Alors, du coup, ouais, bon, je suis venu de là-bas. Je voulais aller de l'autre côté, voir ce qu'il y avait. Mais visiblement, j'ai pas le droit. Mais on va y aller quand même, hein. Oh, il y a un giga chemin, là. Mais il y a un truc qui me mène dans le trou noir, là. Pourquoi il y a un chemin qui me mène dans le trou noir? Il serait utile, le chemin? Enfin, le trou noir? Comment je remonte, par contre? Ah oui, par là. Du coup, faut que j'aille là-haut. Si je me trompe pas. Ok. Il me remet bien à chaque fois. Ok. Donc. Canon gravitationnel. Ok. J'aimerais bien voir... Alors nous, on a été voir quoi? On a été voir la tour du savoir quantique. Donc ça, on l'a fait. J'aimerais bien aller voir l'observatoire sud. Parce que canon gravitationnel, je pense pas que ce soit très utile pour le moment. J'aimerais bien voir l'observatoire. Le sud. Par là, le sud. Atelier de cristaux gravitationnels. Ok. Ah, mais je peux pas y aller directement. Faut que j'aille soit à la cité suspendue, soit à la... Ok. Faudrait que j'aille à Faudrait que j'aille à... Faudrait que je retourne au... Ou sinon, faut que j'aille au canon gravitationnel. Et comme ça, après, on va à l'observatoire. Ouais, on peut faire ça aussi. Et du coup, cité suspendue, non. Normalement, ça doit être par là. Canon gravitationnel, 400 mètres à l'est. Mais comment j'y vais? Ah, à mon avis, ça doit être par là. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. D'accord. Maintenant. Ok, donc à mon avis, il faut suivre les flammes. Ok. Ah bah il est là. Canon gravitationnel. Ça doit être ça. D'accord. Croisée des chemins là-bas. Donc ça doit être ça. Ok. Observatoire sud, 550 mètres au sud. Ah. Bon bah du coup on va aller voir le canon gravitationnel avant.
Ça fait peur. Non. Oi, 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 je vais me casser la gueule. Croisée des chemins, 350 mètres. Ok. Il y a un truc là. Alors, la navette est actuellement stationnée sur la ligne quantique. Oh, ça m'intéresse ça. Ah non. Moi je veux lire. Je peux pas lire. C'est dommage. Comment je fais pour aller à la suite? Activer le canon gravitationnel. Ouais. Rappeler la navette. Ah, ok. Alors, rappeler la navette. Oh. Oh. Ah, il y a un arbre. Lourd. J'ai récupéré de l'oxygène. Ok, qu'est-ce que c'est que... Alors, je suis après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied, pour la première fois, sur la lune quantique. Comme je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est un fait. Ah, ok. Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, je sais que tout ce que nous ne comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais. L'univers existe tel qu'il est, tout comme nous. Je suis prête. D'accord. Ok. Eh J'étais pas prêt là. Mais on va où? Mais les gars, on va où? J'ose pas sortir. Je sais pas si je peux sortir. Oui, je peux sortir. Je suis sûr que je peux sortir. Mais on va où? Ok, là, on va vers nulle part là. Comment je rappelle la navette? Eh? Waouh! Oh, attendez. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait la navette? Je capte pas. Ok, j'ai pas compris à quoi elle servait. Euh... Il y a plus rien. What the fuck? Ok. Bon. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y a plus que ça. Ok. Ah. Croisée de chemin, on s'en fout.
On va essayer d'aller à l'observatoire sud, je crois que c'est par là. Oui, c'est par là. Ok. Où m'emmènes-tu? Ouais. Ok. Ok. On va essayer de faire avec le peu de carburant que j'ai, hein. Ok. L'observatoire sud, ça doit être ça. Ouais. Oh. Bon, heureusement qu'il y avait les pierres gravitationnelles, hein. Ah. Ah. Ah ouais, dans la rip. Eh. Eh. Bah là, je sais pas comment j'y vais, hein. Oh. Comme ça? Je crois que c'est bon. Ouais, je crois qu'on est pas mal là. Mais comment je vais à la suite? J'ai plus de carburant. Je fais comment? Bah ouais, rip. J'ai plus de carburant, je peux rien faire. Non. Oh. Ouah, poursuivre le troublant. C'est quoi ça, hein? C'était sûr que s'il y a un chemin qui menait dans le trou noir, c'était obligatoire qu'il y avait un truc ici, autour du trou blanc. Utilisez les réserves d'oxygène pour votre combi de façon... Ah. Ah merde. Ah merde. Merde. Bah oui, je sais. Oh la chatte que j'ai. Ok. Où suis-je? Bienvenue à la station du Trou Blanc. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, par accident oui, ne vous inquiétez pas, cela arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion permet de retourner sans gravité. Ok. Chacune de ces tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant, dans le cas présent gravité. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Ok. Ah oui, donc là... Mais ça aligne pas du tout là. Non, c'est pas ça. On va essayer sablier rouge. Pourquoi faire? Ok. J'avais pas un autre truc à parler là. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce donc?
Ah, c'est pour activer la rotation. Ok, donc on a rien d'autre là. Ok, d'accord. C'est juste ça? Mais ça me sert à quoi ça? Pierre de projection, je vais la prendre avec moi. Donc normalement... Yo, stylé. Par contre, pourquoi à chaque fois que je me téléporte, il y a un trou noir et un trou blanc? Faut les deux pour se téléporter ou comment? Yo! Ah non, mais c'était pas prévu ça! Mais non, mais ramenez-moi de l'autre côté! Voilà! Ramenez-moi! Mon fusil. Par contre, ça va bientôt être la fin de la boucle. Quand je vois le timer de notre run, enfin de notre vidéo. À mon avis, ça va pas être loin d'être la fin. Donc on va essayer de se dépêcher de trouver ça. Yeah. Ah oui, c'est vrai que j'utilise mon oxygène. On va éviter d'utiliser de l'oxygène. Hein. Oh! Oui, du carburant. Pas un truc de projection. Oh, si, là. Qu'est-ce donc? C'est quoi ça? Ok. Alors, Rémi et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés, Poke, et il semble indiquer que des Nomai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Ils arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ. Marty, 2,21 gigawatts. Voilà, ce que j'ai envie de dire, ceux qu'on la ref. Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un Nomai pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur? Les implications relèvent de l'absurde. Poke Pie est convaincue qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Oh! Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour. Poke, le laboratoire des hautes énergies, se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Ok. Viens immédiatement. Il faut que tu vois ça. D'accord. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement 1/100 de seconde. Supposes-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision à une si petite échelle? Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai, sans le savoir, réfuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettrait en cause toutes nos croyances sur la nature du même temps. Oui, c'est ce que j'espère. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un squelette. Oui, je sais, je veux lire, laissez-moi lire. À tous nos amis sur gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du Trou Blanc, de l'autre côté du trou noir de gravité. Notre dispositif fonctionne, nous avons pu reproduire le passage de distorsion avec succès. Voilà d'excellentes nouvelles, j'ai hâte de voir la tour de distorsion, même si mon dernier saut dans un trou noir remonte à une éternité. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona. Mais tant que ça fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable. Cassava, j'espère que tu lis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du Trou Blanc. Si Route et toi vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet et je l'espère localiser le problème. Ne dis rien à Cassava. Ok.
Cité suspendue 50 mètres en contrebas. Ok. Y'a que ça? Oh non, y'a un truc là. Vite, y'a un truc là! Heure de départ. Ah oui, effectivement. Statut de la distorsion retour chargé. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Non! Je ne mourrai pas! Non! Je ne mourrai pas! Eh ben si. Ok. Là, on a vu plus de choses, j'ai l'impression. Que malgré qu'on n'a pas réussi à aller à l'observatoire, on a quand même été dans le trou noir et on a trouvé la station du trou blanc. C'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va vite fait voir les données qu'on a eues. On va relire un peu tout ça. Et puis après, on va s'arrêter là. Parce qu'on va arriver à 1 heure de vidéo. En vrai, 2 runs complètes, ça fait 1 heure de vidéo. Ok. Pas besoin de mettre la combi. De toute façon, on va s'arrêter là. Alors, là, on a découvert des trucs. Ah, on a découvert pas mal de choses là. Oula, 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 oula. Ah oui, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses. Ah ouais. Pourquoi il y a un point là? Ah oui, c'est encore des trucs. Ok. Ok. Excusez-moi, je vais. Bon là par contre du coup il y a plus l'air j'ai l'impression d'avoir tout vu. Il marque plus comme quoi il y a des trucs à chercher, donc à mon avis j'ai tout croisé. Alors, roc quantique, un étrange fragment de roche qui se déplace lorsque personne ne le regarde. Les Nomai parvinrent à la conclusion que ce fragment causait le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Alors si je comprends bien, tout ce qui est quantique, c'est ce que ça serait une matière, la matière quantique, ça serait quelque chose qui, si je comprends bien, quand on ne le regarde pas, se déplace. Quand on le regarde, ne se déplace pas. Si j'ai bien compris. Que roc quantique, le roc, quand on le regardait, il se déplaçait pas. Quand on le regardait pas, il se déplaçait. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que ce fragment était en fait un morceau de la lune quantique. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y aurait une lune que, à mon avis, j'ai encore jamais vue, parce que j'ai jamais vu de lune, à part la rocaille, qui se déplacerait quand on ne la regarde pas. Ce fragment émet le même signal que la lune quantique. Donc, ce qu'on a fait nous, c'est le signal qu'on a détecté qui avait le même signal que le rocher, qu'on a vu autour d'une planète. La lune quantique, ça doit être ça. Donc, c'est une espèce de poussière ronde. Ok, bon. On a une hypothèse là-dessus. Ensuite, signal quantique. Les Nomai détectèrent un signal quantique provenant de quelque part sur Léviat. Ok, donc sur Léviat, il y aurait un truc qui se déplacerait également quand on ne le regarde pas. Ok. Signal quantique. Les Nomai détectèrent un signal quantique provenant de quelque part sur Atrebois. Ça, on l'a vu, le rocher. On le connaît. Signal quantique. Les Nomai détectèrent un signal quantique en provenant des sablières. Je crois que ça parlait de sablières rouges. Parce que je crois qu'il y a 2 sablières. La sablière noire et la sablière rouge. Et il me semble que ça parlait de sablières rouges. D'accord. Lune quantique. Ah! Un Nomai du nom de Solanum s'est rendu sur la lune quantique à bord d'une navette. Ouais, cool, super. Navette de Solanum. Une Nomai au nom de Solanum vint sur la lune quantique à bord d'une navette et atterrit au pôle sud. Ah oui, alors du coup sur la lune quantique, à ce qui paraît, on atterrit toujours au pôle sud. Et il faut aller au pôle nord pour trouver le 6e emplacement. Je ne sais pas ce que c'est le 6e emplacement. Elle se préparait à effectuer le reste de son voyage à pied. Les individus se rendant sur la lune quantique arrivent toujours au pôle sud. Donc c'est ce que je viens de dire. Pour une raison qui échappait aux Nomai. D'accord. Canon gravitationnel. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. D'accord. J'ai rappelé une navette Nomai de la lune quantique. Ok. Donc, pour moi, tour du savoir quantique, on a fait le tour.
Le canon gravitationnel, on a fait le tour. Pour moi, là, il n'y a plus rien à trouver. On a toutes les infos nécessaires. Maintenant... C'est nouveau, ça? Ah oui, c'est nouveau, ça. Maintenant, ça. Alors, ouais, glacier nord. Le pôle nord de gravité est couvert de neige et de glace. On trouve à sa surface une ruine Nomai à la forme particulière. Les Nomai pouvaient envoyer la distorsion pour voyager depuis la station du Trou Blanc jusqu'ici. C'est là qu'ils ont reconstitué la technologie de distorsion. Il reste des choses à explorer ici. Ah! Ok. Station du Trou Blanc. Chacune des tours de distorsion Nomai est assignée à un corps astral spécifique. Ok. Pour utiliser une tour, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme de distorsion pendant que son alignement avec son corps astral correspondant. L'alignement se fait lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Ok, donc le corps astral, c'est le lieu de destination, si je comprends bien. Quand il est aligné avec gravité, il se téléporte. Et comme il faut s'aligner pour l'activer, pour moi le corps astral, c'est ça. C'est le lieu de téléportation. Là, on va atterrir plutôt. Les Nomai ont constaté un phénomène étrange. Ces objets envoyés par distorsion semblaient arriver au récepteur de gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Ouais, il y avait une millième de seconde en avance. Ok. L'intervalle de temps négatif observé entre l'arrivée et le départ d'un objet était incroyablement court, approximativement un centième de millième de seconde. Les Nomai n'étaient même pas certains que leurs équipements fût capable de mesurer le temps à une si petite échelle. D'accord. Laboratoire des hautes énergies. L'intervalle de temps négatif mesuré à la station du Trou Blanc fit l'objet d'études supplémentaires au laboratoire des hautes énergies, dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Donc, si on veut en apprendre plus sur tout ce qui est distorsion, il faut qu'on aille sur Sablière Rouge. Sauf que Glacier Nord, on a encore des trucs à chercher. Donc, il va falloir qu'on aille chercher ça. Donc au nord de gravité, il va falloir qu'on aille la prochaine fois voir ce qu'il nous reste à aller voir là-bas. Il nous reste du coup sur gravité, je pense, l'observatoire sud à aller voir. Là, observatoire sud. Et la cité suspendue. Si je ne me trompe pas, la cité suspendue. Voilà, on a été voir, mais on a encore pas mal de choses à chercher. Ok. Eh ben écoutez, pas mal d'infos, mais est-ce qu'elles sont utiles? Elles vont être utiles, je pense, dans l'avenir, dans le temps. Pour le moment, on a juste des infos. Pas plus de réponses que ça. Ok, bon, et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, et à cliquer, c'est gratuit, et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Tchuss, bye bye, à plus tout le monde, à la revoyure. Je sais plus c'était quoi mon outro, donc du coup je vous la fais comme ça. Allez, tchuss!